J'annule tout et j'arrête pas mal de choses. Dans ce podcast, je vais vous donner quelques petites nouvelles pour la rentrée. Et ces nouvelles sont plutôt positives malgré le titre et l'accroche, mais il fallait bien commencer d'une façon pour faire comprendre un peu la logique. Et l'idée ici, c'est que je souhaite partager avec vous le fait que parfois dans la vie, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent pas comme prévu et qu'il faut prendre des décisions, même si c'est la décision d'arrêter certaines choses. Donc voilà pourquoi je vais vous parler des différents projets que j'annule et certains qui sont reportés, quelques décisions radicales que j'ai prises et surtout qu'est-ce que ça va être pour la suite, notamment pour la dernière ligne droite de l'année 2019 et l'année 2020. Bien entendu, c'est un podcast dans lequel je vais pas forcément donner plein de conseils comme d'habitude, c'est plus des news et plus personnel. Donc pour ceux qui s'en foutent, passez votre chemin. Si ma vie, mes projets et mes contenus ne vous intéressent pas, voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci, je le dis à l'avance que c'est pas vraiment un podcast où je donne des conseils comme d'habitude sur la gestion du temps, sur le mindset, sur le business ou autre, même s'il y aura quelques conseils que vous pouvez appliquer. C'est surtout en fait partager un message sur la vie et sur mes projets et puis tenir au courant ceux que ça intéresse de ce qui va suivre pour ceux qui suivent les contenus, les projets, les événements, etc. Et je vais rentrer dans le vif du sujet en vous disant un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai décidé d'annuler comme projet. Pour faire simple, ça fait longtemps que je parle d'un projet de livre que j'ai commencé cet été. Ça a bien avancé, mais ça s'est arrêté, ça a ralenti pour des raisons que je vais vous expliquer. Et finalement, j'ai décidé d'arrêter l'écriture de mon livre et de le reporter à 2020. Oui, voilà, mon livre est reporté. J'ai annulé aussi 3 projets de lancement de nouveaux produits et funnels, tunnels de vente quoi, pour ceux qui connaissent pas le langage. Que j'avais prévu pour les 3 mois qui restent, qui vont être remplacés par autre chose, je vais expliquer aussi pourquoi. L'écriture aussi d'un manifeste que j'avais prévu pour la rentrée, mais bon, le timing a été difficile, et j'ai dû aussi annuler quelques engagements. Bref, je vous explique un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que, comme je le dis, dans la vie, il y a beaucoup d'imprévus. Et ces imprévus, c'est que, voilà, il y a un contexte, on a des proches, on a une famille, et hélas, durant le mois d'août, j'ai appris la triste nouvelle du départ d'un membre de ma famille. Quand je dis départ, c'est le décès, voilà. J'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, je vais pas tourner autour et l'étaler, ça fait partie de la vie, c'est triste, c'est pas facile, mais voilà, c'est arrivé. On était un petit peu préparé, voilà, mais c'est toujours très triste, c'est quelqu'un qui était très important pour moi. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, j'ai pris la décision de rentrer en Martinique en urgence, parce que j'ai dû le faire, pour être avec ma famille, pour tout ce qui est le deuil, l'enterrement, etc. Et j'en ai aussi profité pour repenser mes projets, et ça a mis aussi un gros stop à tout ce que j'avais prévu de finaliser pour l'été. Donc ça a pris finalement sur 2 semaines, et en 2 semaines on peut faire beaucoup de choses. Ça m'a amené à arrêter les projets, et puis comme je dis, c'est pas grave, dans la vie il y a des choses plus importantes. C'est pour ça que je l'ai pas vu comme comme je dis, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, à part le fait de perdre quelqu'un, oui, mais c'est aussi dans le cours des choses, voilà, c'est... Bon, allez, je vais le dire en toute transparence, c'était ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, et forcément, à un certain âge, les personnes partent, c'est triste, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie, c'est dans l'ordre des choses, et voilà, c'est comme ça. Et ce qui fait que j'ai eu de grandes réflexions, parce que comme forcément quand on apprend ça, ça fait toujours mal, mais bon, je l'ai passé, vous inquiétez pas pour moi, ça va très bien. Mais aussi, il y a ma famille, mes oncles, mes tantes. Faut savoir aussi que ma mère, qui était sa fille, je l'ai perdue quand j'avais 18 ans. Tout ça, d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre, ce sera dans mon livre, c'est partie de mon histoire. C'est pas un truc dont j'aime tout le temps parler, parce que j'aime pas forcément étaler ça, et j'ai pas envie non plus de l'utiliser, l'associer à mon activité, mon business, mais ça fait aussi partie de ma vie, et ça impacte aussi différentes étapes de ma vie, et ça a joué aussi beaucoup. Donc voilà pourquoi j'en parle, même sur cet aspect très personnel, parce que c'est aussi des choses qu'on rencontre, et ça fait partie aussi des messages que j'ai envie de passer. Donc voilà, donc je suis rentré pour être avec mes oncles, mes tantes, de qui je suis très proche, passer un moment avec eux. Faut savoir que j'étais pas rentré en Martinique depuis presque 1 an et demi. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas vu certains membres de ma famille, donc c'était peut-être l'occasion de les revoir. Et aussi, c'était l'occasion de penser à beaucoup de choses, et je me suis dit, j'ai vraiment ressenti, et là je parle en termes de ressenti, comme si c'était la fin d'un cycle.
que ça soit dans ma famille des personnes qui, le départ de notre grand-mère à tous, notre mamie à tous, que ça soit le fait qu'une génération de mes cousins, en fait, ont eu leur bac et commencent leurs études, tout ça en même temps, en un été, ça fait, c'est un peu le coup de, pas le coup de vieux, parce que je me considère pas comme vieux, mais oui, j'ai déjà passé la trentaine, et là on commence à se dire, ah ouais, le temps il passe vraiment vite, le temps est précieux, et parfois, quand on est beaucoup dans les projets, quand on est dans le guidon, on a tendance un peu à perdre des choses de vue. Voilà, on est tous humains et ça arrive. Et c'est vrai que cette nouvelle, ça m'a remis une grosse claque dans le sens, ça m'a remis face au temps qui passe, face à la nostalgie, face aux bons moments, aux bons souvenirs, et face au fait que rien n'est permanent. Rien ne dure, et que malgré le fait qu'il y ait plein de beaux projets, ça soit nos business, nos ambitions, le travail, nos obligations, il faut pas oublier l'essentiel. Et c'est vrai que en plus c'était un cruel dilemme pour moi pendant tout l'été, j'avais entre ces projets très importants à faire et l'idée de peut-être rentrer pour souffler, mais en même temps j'avais pas envie d'entrer pour plein de raisons, je vais pas tout étaler, mais ce qui fait que j'ai eu le dilemme entre rentrer avant ou rentrer parce qu'on était un peu préparé pour la nouvelle et me dire si ça se passe, je préfère garder ce moment-là pour rentrer et vraiment faire une grosse pause. Donc voilà, c'était une décision difficile à prendre, finalement elle a été prise parce qu'il n'y a pas eu le choix. Et derrière tout ça, ce que je retiens, c'est que après avoir vécu ce passage de recueillement, de deuil, etc., en fait, j'ai commencé à me dire, oui, tu as beaucoup travaillé cet été sur ta nouvelle vision, d'ailleurs j'ai partagé avec vous, tu as ton livre que tu veux écrire, tu as tous ces projets, déjà là, quand j'ai pris la décision de rentrer, j'ai même pas hésité, hein. Et c'est l'avantage aussi c'est quand même un truc sur lequel j'ai énormément de gratitude, c'est que je peux prendre ce genre de décision sans trop réfléchir et dire du jour au lendemain, si je veux prendre un billet d'avion, aller quelque part, j'y vais. Même si c'est pour des moments importants comme ça pour ma famille. Donc je l'ai fait et quand je suis rentré, j'ai fait une coupure, je l'ai dit, j'étais un peu actif sur Instagram, j'ai posté un peu, quelques photos et tout, la Martinique, des plages et tout, parce que j'ai profité du temps pour moi aussi avec ma famille, mais c'était vraiment un moment de pause, c'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler pendant 10 jours, j'ai vraiment arrêté de bosser, j'ai juste réfléchi sur mes projets, j'ai fait vraiment le minimum, j'ai bossé sur les petits trucs mais minimal, ceux qui avaient des rendez-vous avec moi d'ailleurs au téléphone, certains que j'ai maintenus, certains que j'ai annulés sur les moments où j'étais avec ma famille, notamment les moments, tout ce qui était lié aux moments les plus durs où j'ai pas forcément envie de gérer mon business, et tout ça fait que ce moment de pause, quelque part j'en avais besoin et j'avais pas osé le prendre, donc j'ai été forcé de le prendre et j'ai réfléchi à tous mes projets. Le premier, c'est le livre. En fait, j'ai commencé à me dire finalement ce livre, je voulais le sortir là au mois limite d'octobre, je l'avais dit, je m'étais engagé, j'aurais pu, mais il y a un moment où je me suis dit après tout ça, j'ai encore des trucs à dire dedans, j'ai envie d'aller plus loin dans le livre. J'ai envie de pousser plus le projet. Donc c'est pas en fait annuler l'écriture du livre et le reporter dans le sens finalement c'est trop tard en termes de deadline, c'est que finalement mon projet a changé dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai plus envie, je vais garder ce que j'ai commencé, la structure, le plan, tout, mais j'ai envie de faire les choses différemment, et pour les faire différemment, j'ai envie de prendre le temps. Et voilà pourquoi ce livre sortira plutôt en 2020, et que je reporte le projet, c'était important mais c'était pas urgent, et je me suis dit ce livre, on verra, pour l'instant je mets de côté, là vraiment j'ai vraiment mis en pause l'écriture, et ce qui s'est passé aussi c'est qu'au mois d'août j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal et devoir me forcer à écrire, et ça c'est un problème, c'est un indicateur que pour moi en fait finalement le projet n'est pas si essentiel et urgent, c'est quand je commence au bout de plusieurs jours malgré la discipline à ralentir, et là je me suis dit y a un truc, et puis finalement ça s'est arrivé, ça m'a remis les idées en place, c'est juste que en termes de timing, mon énergie n'était pas à ça parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Ensuite, tout ce qui est lancement de produits, le manifeste, tout ça, là c'est clairement une question de deadline, parce qu'en fait j'avais prévu de le faire en 10-15 jours,
Et le truc, c'est que j'ai préféré priorité à la famille, à la pause, pour me dire, c'est pas grave, j'annule le projet. De toute façon, j'avais aucun engagement, aucune obligation, donc je le fais pas. Et si je le fais pas, c'est pas grave, parce que j'ai tout le temps pour le faire. Il y a rien, il y a pas d'enjeu à sortir absolument le truc tout de suite. Surtout que, en fait, j'ai des événements qui arrivent et que j'ai réalisé que j'avais quand même mis beaucoup de choses dans mon planning. Et que j'avais un peu surestimé le temps dont je disposais. Et l'avantage quand la vie vous donne des imprévus et des choses qui vont prendre encore plus de temps et qui vous forcent à arrêter, c'est que on se rend compte que on peut pas rajouter des heures et que surtout il faut faire des choix. Et que j'ai fait des choix beaucoup plus radicaux que si j'avais eu le temps. D'ailleurs, c'est ça pour ça que souvent la contrainte finalement ça peut apporter des bonnes choses, c'est que je me suis dit écoute là, t'as trop de trucs, il faut supprimer. Et c'est devenu de façon vraiment intuitive. Je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça. Et voici ce que je garde. Et qu'est-ce que je garde ? Les événements, forcément, j'ai les clients qui sont engagés, voilà, là je finalise les inscriptions. J'ai les événements principaux, c'est les Level Up Sessions, c'est mes immersions. Et je ferai que ça jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment le seul truc que je vais faire, sur lequel je mets mon focus et que j'ai voulu développer cette année. En plus du Game Entrepreneur Live qui a eu lieu en juin. Sachant que le Game Entrepreneur Live, cet événement m'a coûté énormément de ressources. En temps, en énergie, en argent, en réseau, en implication, tout mon focus de l'année était dessus. En plus des immersions à côté. Ce qui fait que, forcément, là... j'ai envie de souffler un peu, pour être très honnête. J'ai envie de faire vraiment ce qui me fait le plus kiffer. Et ce qui me fait le plus kiffer là, c'est les immersions. C'est être avec les clients en petit comité, bosser sur des coachings haut de gamme et plus, on va dire, plus individuels. Et la Level Up Station Start est complète pour Bordeaux. Et les 2 autres Level Up Sessions, pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent participer, il reste très peu de place. Donc si ça vous intéresse, vous voulez travailler avec moi en petit comité, je vous le dis rapidement, je vous le rappelle, vous avez les infos dans la description du podcast et vous pouvez postuler, vous inscrire. Il reste encore quelques petites places, donc ne tardez pas, et s'il n'y a plus de place, vous serez en liste prioritaire pour les prochains. Les prochains seront l'année prochaine. Également, deuxième truc, c'est que j'avais prévu de sortir un manifeste. En fait, à la base, je voulais sortir mon livre en 2 temps. Et je voulais créer un manifeste, donc c'est une version plus petite d'un livre, en fait. Très spécial. Je vais vous en parler très vite. Et dans ce manifeste, ce qui se passe, c'est que j'ai pas eu le temps de le faire et l'écrire, et que du coup je prendrai un peu plus le temps après là pour le sortir avant la fin de l'année, et que vous ayez tout ça pour vous aider à gagner en temps, en énergie, en clarté sur votre business. C'est vraiment une sorte de cahier d'exercice, et comme c'est Game Entrepreneur, c'est lié à ça, ce sera avec une approche un peu gamifiée et très spéciale que vous allez comprendre. Et également le fait que je devais sortir en fait une sorte de, vraiment une vidéo de formation gratuite que j'avais prévu pour vraiment vous aider sur les bases pour clarifier votre business. C'est la grande problématique que j'ai, même chez ceux qui viennent aux immersions, c'est souvent le problème qui arrive. Manque de structure, de clarté sur la stratégie, donner la direction, l'offre, le positionnement, la cible, etc. Enfin, tout le travail de base d'un business. Et du coup, j'ai prévu de donner des guides pour aider à faire les premières parties du travail, pour au moins vous aider à clarifier les choses. Et ça... en fait, j'ai décidé de regrouper, d'être intelligent, parce que j'ai prévu des événements, et puis tout simplement, au lieu de faire ce que j'avais prévu, je le ferai à l'occasion d'événements, ce sera enregistré, bref, vous en saurez plus très vite, mais j'ai décidé de compresser certaines choses, les assembler, pour faire une pierre deux coups, comme on dit, et de pouvoir m'organiser de façon plus intelligente, comme quoi, encore une fois, la contrainte amène à prendre des décisions plus efficace, et ce qui m'aurait demandé beaucoup plus de temps de travail, finalement j'ai trouvé une solution qui est compressable et qui sera encore meilleure que l'idée que j'avais eue. Donc comme quoi, avoir quelques contraintes et avoir moins de temps peut créer également des idées créatives auxquelles on n'aurait même pas pensé si on avait justement tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis très souvent qu'on a trop de temps et trop d'argent, c'est pas toujours là qu'on prend les meilleures décisions, parce que souvent les contraintes permettent de trouver les décisions parfois qui sont les plus malines, et que parfois il faut... C'est une technique de créativité, une petite pépite que je vous donne là, que je donne très souvent, qui est que parfois, si vous n'avez pas de contraintes et que la vie vous en donne pas, vous pouvez créer vos propres contraintes et voir quelles idées peuvent venir. Donc voilà un peu ce qui se passe. Il y a un truc que j'ai gardé, c'est que au moment où j'enregistre le podcast, la semaine prochaine, et c'est d'ailleurs déjà
je vais l'enregistrer cette semaine, vous allez avoir ma méthode de planification exclusive, donc que j'ai mis ouais, on peut dire carrément 10 ans à développer pour voilà comment fixer vos objectifs, les atteindre, suivre votre business, quel objectif business mettre en place et comment planifier efficacement. C'est ce que je donne souvent à mes clients d'ailleurs quand je donne des objectifs et des coachings et des indications de stratégie pour qu'ils puissent exécuter de façon vraiment efficace. Et comme je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à s'organiser, à se structurer, à se discipliner, à vraiment utiliser les bons outils au lieu de se perdre dans des to-do list, un agenda blindé, etc. J'ai un système ultra simple que j'ai d'ailleurs utilisé là pour planifier ma rentrée et la fin de l'année. Et ce système, je vais pouvoir vous le mettre à votre disposition dans un programme qui sort la semaine prochaine. Surveillez vos emails, surveillez les infos, vous en saurez plus sur le programme et ça permet justement de pouvoir que vous ayez vraiment l'essentiel et le plus simple pour planifier, gérer votre agenda et vraiment faire passer vos résultats, votre vie, votre business au niveau supérieur. Parce que trop souvent, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on leur dit faut faire une morning routine, genre le Miracle Morning, il faut méditer, faut faire du yoga, faut faire ceci, faut faire cela, faut tenir un journal, faut faire des to-do list, faut gérer son agenda comme ça, etc. Et les gens s'y perdent, c'est ultra complexe. Là, j'ai simplifié les choses à mort et vous aurez tout ça. Clé en main, voilà, c'est une méthode exclusive que j'ai développée et après 10 ans d'expérience et où j'ai été quand même vraiment à fond dans la gestion du temps, je vais vous donner ce système et ce sera vraiment entre vos mains la semaine prochaine. Bon voilà, donc vous savez, rien n'est permanent, il y a beaucoup d'imprévus, il y a des choses qui changent et je pense que c'est plus que jamais important de savoir gérer vos priorités. Et il a fallu que la vie me donne cette claque, me donne cette piqûre de rappel. J'aurais préféré hautement, et même que ça soit pour moi ou pour mes proches. Bon, après, comme j'ai dit, ça fait partie de la vie, ça arrive, tout le monde passe par là. Le truc, c'est que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se reconnecte à l'essentiel, qu'on fait le point, qu'on réfléchit. Ce serait bien de ne pas avoir à attendre ces moments-là pour le faire. J'essaie de me discipliner pour le faire. Mais disons que ça accélère le process et je voulais le partager avec vous parce que c'est vrai que j'avais annoncé plein de choses qui arrivaient et finalement là en fait il y a plein de choses qui sont épurées, qui passent à la trappe parce que justement il y a des choses plus importantes sur lesquelles j'ai envie de focaliser et d'ailleurs à propos de ça j'ai pris 3 décisions radicales en fait et je partage avec vous les coulisses en Martinique, mais vraiment 3 grosses décisions. La première, ça a été de supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai viré l'application de mail, j'ai viré Facebook, j'ai viré tout. J'ai gardé que Instagram, parce que c'est le seul que j'aime bien à l'heure actuelle, pour plein de raisons. Peut-être que j'y reviendrai après, dites-moi si ça vous intéresse de savoir, mais il y a plein de raisons qui font que j'ai viré carrément de mon téléphone. En fait, il y avait le truc qui bloquait les apps et tout, et là, je les ai carrément supprimés pour ne plus avoir envie de cliquer dessus. J'ai encore plus simplifié mes process, mais vraiment encore plus simplifié. J'ai pris un gros recul sur mon business, comme je dis parfois, on a beau penser qu'on est allé aux meilleures solutions, il y en a toujours des nouvelles pour simplifier les choses. Et j'ai viré aussi pas mal de relations, notamment professionnelles, pour ne plus me forcer sur rien. Et c'est vrai que j'ai plus du tout envie de toute façon, j'ai jamais été comme ça, à faire semblant pour des relations, même pro, hein. Mais là, plus que jamais, je suis ultra radical sur à qui je m'associe, à qui j'ai envie de parler, avec qui j'ai envie d'échanger. Je suis au clair sur les gens avec qui je m'entends, les gens avec qui je m'entends pas, avec qui ça match, avec qui ça match pas, en termes d'énergie, en termes d'ambition, en termes de vision du monde. Il n'y a pas de souci, mais j'ai tellement, en fait, surtout dans ces situations-là, pas envie de me prendre la tête, mais plus que jamais, que j'ai carrément coupé les ponts, viré des gens même de mon Facebook et de mes réseaux, et sans aucun scrupule, et pour être vraiment en paix, en fait, plus que jamais. Et c'est comme si, comme je l'ai dit, c'est un nouveau cycle, ça a switché dans ma tête, et là je suis prêt pour de nouvelles choses. C'est comme si vraiment j'avais bouclé un cycle, et j'allais dit d'ailleurs que 2019 jusqu'à 2020 c'était la fin d'un cycle pour moi, mais j'ai l'impression, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, que c'est assez global, que je suis pas le seul à vivre ces choses-là. 2017, il y avait un virage qui a commencé, 2018, c'était la concrétisation vraiment. 2019, on met tout en place, les fondations pour le nouveau cycle, et là, 2020, je pense que le nouveau cycle commence vraiment. Donc vraiment, c'est ces différentes phases, c'est assez marrant, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des cycles souvent de 3-4 ans.
3 ans notamment. Et j'ai parlé dans un autre podcast, je disais que tous les 3 ans j'avais une crise existentielle. Et ce qui fait que là, ce cycle fait que c'est comme si j'étais passé, et je le dis, hein, c'est vraiment la sensation que j'ai, j'étais vraiment passé à l'âge adulte. Ça peut paraître bizarre, hein, là j'ai 32 ans, mais c'est comme si j'avais mis 2 ans pour passer la trentaine. Voilà, j'étais encore dans la vingtaine, vous savez, un peu l'envie. Je l'ai beaucoup dit dans un podcast au début de l'été, après l'événement, que j'étais là où je voulais être il y a 10 ans. La liberté, le voyage, m'amuser, le kiff, le fun. Et puis là, maintenant, je commence à avoir d'autres visions, beaucoup plus axées sur la famille, la paix, être posé, les fameux cycles de vie qu'on connaît. Et ce cycle, je rentre dans un nouveau, je vous en dirai plus. Mais soyez pas étonnés si, encore une fois, il y a des choses qui changent. Et comme je l'ai dit, hein, forcément, si vous voyez mes anciens contenus, vous voyez maintenant et vous verrez dans 3 ans, dans 5 ans, ça changera encore parce que je change, j'évolue. Encore heureux que je reste pas le même, que j'ai pas toujours le même discours, que le message évolue. Et j'espère que vous continuerez à me suivre, à évoluer dans ce sens-là. Et puis je vous tiens informé pour les futurs projets. Donc voilà, c'était un petit peu pour le message très personnel, pour vous tenir au courant, pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, on s'en fout et vous vous en foutez, donc tant mieux, vous êtes même plus à écouter. Et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire justement, vous pour la suite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en termes de contenu, de conseils, ça m'intéresse toujours, parce que moi je vais beaucoup axer sur le présentiel, mais ça je l'ai dit, c'est l'année, c'est qui veut ça et la suite, donc les événements on peut s'y retrouver si ça vous intéresse, et j'ai pas mal de trucs sur le feu pour 2020 qui vont être géniaux, et la fin de l'année, déjà là je vais repartir, il n'y aura pas de tournée comme l'année dernière, parce qu'à la même période, il y a 1 an, je partais en tournée de conférence. Je préfère focaliser sur les immersions. Mais par contre, je serai beaucoup plus en déplacement que j'ai pu l'être sur la première partie de l'année. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais focus sur l'événement. Et là, je suis un peu plus libre en termes de planning et d'agenda, on va dire. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès. Comme je l'ai dit, la vie est ce qu'elle est. Mais n'oubliez pas, et c'est vraiment le message que je veux vous donner, c'est que rien n'est permanent. Donc les gens que vous aimez, profitez d'eux pendant qu'ils sont là. Moi je suis très heureux d'avoir profité à fond de ma grand-mère pendant toutes ces années de vie. Et surtout, profitez à fond des gens que vous aimez, n'attendez pas. Profitez de la vie, profitez de créer vos projets qui vous tiennent à cœur, mais ne perdez jamais de vue l'essentiel. Ne perdez jamais de vue l'essentiel. Et au pire du pire, la vie va vous ramener à ça. Plein de succès à vous, on se retrouve très vite.